Salam alaikum, louange à Allah et paix et bénédiction soient sur son prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Mais les hommes surtout ont fait saigner ma vie. Ils ont jeté sur moi leur haine et leur envie. Et comme je sentais en moi la vérité, je les ai combattus, mais sans être irrité. Et pendant le combat, je criais, laissez faire. Je suis seul, nu, sanglant, blessé, je le préfère. Qu'ils frappent sur moi tous, que tout leur soit permis. Quand même, se ruant sur moi, mes ennemis auraient pour m'attaquer dans cette voie étroite, le soleil à leur gauche et la lune à leur droite. Ils ne me feraient point reculer. Non, ce n'est pas moi qui a composé ce magnifique poème. J'aurais aimé avoir ce talent prodigieux de Victor Hugo qui a fait l'éloge du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce poème intitulé L'an 9 de l'Hégire. Cette fleur d'élégie émouvante est le fruit d'une étude sur le Coran faite par cet écrivain illustre. Et comme les grands esprits se rencontrent, Victor Hugo s'est inspiré d'un grand écrivain français, de Lamartine, sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans son livre L'histoire de la Turquie en 1853. En voici un extrait. Jamais homme ne se proposa un but plus sublime, puisque ce but était surhumain. Saper les superstitions interposées entre la créature et le Créateur, rendre Dieu à l'homme et l'homme à Dieu, restaurer l'idée rationnelle et sainte de la divinité dans ce chaos de Dieu matériel et défiguré de l'idolâtrie. Jamais homme n'accomplit en moins de temps une si immense et durable révolution dans le monde, puisque moins de 2 siècles après sa prédication, l'islamisme, prêché et armé, régnait sur les 3 Arabies, conquérait à l'unité de Dieu la Perse, la Khorassan, la Transoxiane, l'Inde occidentale, la Syrie, l'Égypte, l'Éthiopie, tout le continent connu de l'Afrique septentrionale, plusieurs îles de la Méditerranée, l'Espagne et une partie de la Gaule. Si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité du résultat sont les 3 mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mohammed? Les plus fameux n'ont remué que des armes, des lois, des empires. Ils l'ont fondé quand ils ont fondé quelque chose, que des puissances matérielles, écroulées souvent avant eux. Celui-là a remué des armées, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des millions d'hommes sur un tiers du globe habité. Mais il a remué de plus des idées, des croyances, des âmes. Il a fondé sur un livre dont chaque lettre est devenue loi, une nationalité spirituelle qui englobe des peuples de toutes les langues et de toutes les races. Et il a imprimé pour caractère indélébile de cette nationalité musulmane la haine des faux dieux et la passion du Dieu un et immatériel. Savez-vous que Alexandre Dumas, l'auteur des 3 Mousquetaires, a écrit une biographie sur le prophète qu'il a publiée dans son journal d'un voyageur en Arabie? Cette biographie est un résumé de celle écrite par de Lamartine. Pourquoi donc je parle de cela? C'est pour mettre en face à face avec les poètes contemporains du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ont usé de véhémentes diatribes contre lui, à l'exemple de Abu Afaq, ce poète arabe de confession juive. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est installé dans la ville d'El-Medina depuis 2 ans et n'a pas arrêté de prêcher l'islam puisqu'il restait beaucoup de ses habitants qui n'ont pas accepté cette religion, dont le poète centenaire Abu Afaq, qui a exprimé ouvertement son opposition au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Âgé alors de 120 ans, Abu Afaq avait écrit un poème politiquement à charge contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses disciples, ainsi que son armée, suite à l'assassinat d'Al-Harith ibn Suwayd, dans le but d'inciter les polythéistes et les pousser à faire la guerre contre les musulmans. Donc ce même poète manifesta son mécontentement et saisit cette occasion pour déverser son fiel dans les vers suivants où il dit « J'ai vécu longtemps, mais je n'ai jamais vu une assemblée,
un groupe de personnes plus fidèles à leur engagement et à leur allié lorsqu'ils sont appelés que les fils de Qayla. Les fils de Qayla faisant allusion aux deux tribus de Aws et Khazraj qui se sont alliés après l'avènement de l'islam. Lorsqu'ils se sont rassemblés, des hommes qui ont renversé des montagnes ne sont jamais soumis. Un cavalier qui est venu vers eux les a divisés en disant « autorisé, interdit, de toutes sortes de choses ». Fin de citation. À cause de ce poème, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis sa tête à mort. Il a mis au point la mission de Salim ibn Umayr pour le tuer. Il posa la question à ses compagnons qui s'occupera de ce poète dévoyé pour moi. Et un de ses disciples, qui s'appelle Salim ibn Umayr, se porta volontaire pour faire taire à jamais ce porte-voix de la critique irreligieuse, cet étendard de la diatribe injurieuse. Il a décidé d'exécuter cette mission. Tout fier, il dit « Je fis vœu de tuer Abu Afaq ou de mourir avant lui. Alors soit ça ou ça. » Il attendit que l'occasion se présente, et ce fut dans une nuit d'été. La lune jetait ses lueurs argentées sur les dunes au milieu du ciel, et les étoiles brillaient autour d'elle, et ce poète centenaire dormait paisiblement sous la belle étoile sans se soucier du destin funèbre qui se préparait, sans savoir qu'il devait compter ses derniers jours ou ses dernières heures. Salim ibn Umayr est allé vers sa cible furtivement sans faire de bruit, tira son épée qui brilla sous le clair de la lune et coupa le silence de la nuit d'un bruit perçant, la plaça sur le foie de son ennemi et l'enfonça dans son corps sénile d'un seul coup, en le traversant jusqu'à ce qu'il lui atteigne son lit. L'ennemi d'Allah a lancé son dernier cri qui déchira le silence de la nuit. Ses disciples se précipitèrent vers lui, le prirent dans sa maison et l'enterrèrent. Telle une réaction en chaîne, l'assassinat de ce poète Abu Afaq fait réagir la poétesse Asma bint Marwan, et qui est exécutée elle aussi en 642 pour des critiques acerbes envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'islam. Asma, quand elle a reçu la fâcheuse nouvelle de l'assassinat du vieux Abu Afaq à Médine, elle fut affligée et sous ses émotions de désolation, écrivit des poèmes pour dénigrer l'islam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'était pas sa première fois. Elle avait l'habitude d'insulter l'islam, dont elle fait son principal thème. Cette fois, elle a composé des vers reprochant aux Médinois d'obéir à un chef qui n'est pas de leur lignée. Après avoir entendu les poèmes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam posa la question aussi à ses compagnons. Il dit qu'il me vengea d'Asma bint Marwan. Umayr ibn Adda entendit ces paroles et en fit la deuxième cible et s'est décidé d'accomplir cette mission de liquidation. Et en lui rendant visite chez elle en faveur de la nuit, ses enfants dormaient à côté d'elle tandis qu'elle allaitait l'un d'eux. Il la poignarda à la poitrine avec son épée. Puis il revint à Médine. Le prophète dit, la fille de Marwan a-t-elle été tuée? Après l'avoir effacée de la face de la terre, elle dit au messager d'Allah, je l'ai tuée, effectivement, mais est-ce que je serai puni par Allah pour cela? Le prophète lui répondit, des chèvres ne se donneraient pas des coups de corne pour ce meurtre, c'est-à-dire c'est un proverbe arabe qui signifie que c'est une chose évidente. Et c'était ça, tout ça c'était pendant les derniers jours de Ramadan. Dans la foulée de ces événements, des tribus arabes voisines de Médine voulaient faire raid dans la cité pour mettre la main sur certaines terres. C'était en l'an de l'Hégire aussi. Le prophète Mohammed vient de terminer sa campagne de Badr après le Ramadan ou pendant Shawwal. Il ne resta que cette nuit à Médine et dès que les informations sur des menaces potentielles provenant de la tribu de Banu Sulaym sont arrivées, il mobilisa une troupe de 200 combattants musulmans pour repousser cette menace avant qu'elle n'arrive à la cité. Il préparait une attaque surprise, une attaque préemptive contre la tribu de Banu Sulaym, suspectée de planifier une attaque sur Médine. Donc, il diligenta sa troupe qu'il commanda lui-même. Le porte-étendard était Ali ibn Abi Talib, et quand lui et sa troupe atteignirent l'une de leurs sources d'eau, Al-Qudr, la force ennemie était déjà partie, tout le monde s'échappa, abandonnant leur poste et laissant derrière eux leur cheptel, ce qui devint le butin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam captura. Il y avait 500 de leurs chameaux à l'issue du raid. Il distribua entre ses combattants et il garda également le 5e du butin pour les mêmes raisons citées précédemment,
en relation avec les procédés de partage du butin. Donc j'ai dit qu'il resta 3 nuits dans les lieux, comme ce fut la tradition. On a déjà vu ça avec la bataille de Badr. Puis rentra à Médine sans rencontrer de résistance. Il y demeura jusqu'à la fin de Shawwal ou Zil Qiyada. Et durant ce séjour, il rançonna la plupart des captifs qurayshites. Cette année-là, l'an 2 de l'Hégire, les polythéistes de Médine et les juifs qui s'y trouvaient, qui habitaient là-bas, les tribus les plus connues sont Banu Qaynuqa, Banu Nadir et Banu Qurayza. Il y avait ce Banu Haritha. Ils se soumirent au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et se lièrent d'amitié avec les musulmans. Et tout cela à la faveur du document qui est la constitution de Médine. On a déjà parlé de ça. Donc, un grand nombre de polythéistes feignaient l'islam après que la victoire de Badr ait donné aux musulmans un 3e souffle. Beaucoup étaient des hypocrites. Certains d'entre eux demeurèrent tels qu'ils étaient. Ils gardaient leur religion, tandis que d'autres abandonnèrent carrément l'islam et restèrent indécis ni avec ceci ni avec cela. Quant aux tribus juives de Médine, beaucoup gardèrent leur religion. C'est un droit consacré par la constitution de Médine et c'est un pacte aussi qu'il fallait respecter. Et ceci n'a pas empêché le prophète de leur prêcher l'islam, mais de les avertir d'un châtiment semblable aux mécréants de la Mecque. Mais malheureusement, les choses ont pris une autre tournure. Voici l'histoire des juifs de Banu Qaynuqa de Médine. J'ai dit que les colonies juives vivaient de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat. Leurs affaires étaient florissantes et leur position à Médine était stable, notamment avec l'initiative de paix entre les deux tribus arabes de Aws et de Khazraj que le prophète Mohammed avait initié au l'an 1 de l'Hégire. Donc, comme je l'ai dit, malheureusement, cette situation a déplu à certains, dont un homme dit Shammas ou Shass ibn Qais. Il était un des chefs juifs contemporains du prophète et hostile à lui et aux musulmans. Mécréant, extrémiste, désobéissant et très envieux des musulmans. Un jour, alors qu'il était hors de chez lui, dans les rues de Médine, il passa à côté d'un groupe d'amis originaires de tribus de Aws et de Khazraj. Il y avait les deux clans. Ils étaient en train de discuter entre eux, tranquillement. Il y avait une ambiance bon enfant, une belle complicité régnait sur le groupe, qui était auparavant hostile au point de se livrer à des guerres fratricides. Et les voilà à présent réunis grâce aux bons offices du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son message porteur de paix et de cohabitation pacifique, renforçant ses initiatives par la constitution de Médine qui consacre ses principes d'égalité et de non-agression. Chose qui a déplu à cet homme, Chasse, qui ruminait sa hargne. Cette scène qu'il a vue lui a fait mal aux yeux et au cœur. Mais pas faire mal au cœur dans le bon sens, dans le sens contraire, car son cœur était plein de rancœur et assoiffé d'animosité. Car le germe de haine fermentait toujours au fond de ses ténèbres. Et donc il a eu la malveillante idée d'envoyer un jeune juif, leur rappelant leur passé noir de guerre et de sang qu'ils avaient enduré à l'époque pré-islamique. Cela attisa le feu de l'inimité et du mal parmi eux, et un conflit éclata entre les deux clans sur le point de revenir à l'ancienne hostilité qui les opposait. Le conflit faisant boule de neige, il y avait une certaine violence verbale entre les deux clans et ils se sont donné rendez-vous le lendemain après-midi pour une vraie confrontation armée. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam apprit cela, il intervint rapidement en compagnie de ses compagnons, alla dans leur assemblée et commença à prêcher la belle parole, à calmer les esprits enflammés par l'ardeur belliqueuse, apaisant ainsi le sentiment de violence qui allait les engager dans un nouveau conflit longtemps oublié. Les hommes qui allaient vers un conflit certain, un conflit armé, un conflit acharné, commençaient à se réconcilier, à se calmer petit à petit et à revenir à de meilleurs sentiments. Avec cette voix auguste, la voix du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui apportait des mots majestueux allant jusqu'au cœur, directement vers les cœurs déviés par la malveillance d'un ennemi juré de l'islam et des musulmans. Le Saint-Coran révéla à son sujet le verset 99 de la sourate Al-Imran. Après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. La traduction est dit aux gens du livre, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ, c'est-à-dire le prophète doit dire
aux gens du livre et à Ahl al-Kitab qui sont les Juifs, en particulier cet homme qui s'appelle Chas, dis-leur, pourquoi détournez-vous du chemin d'Allah ceux qui croient? Pourquoi détournez-vous du chemin d'Allah les gens de Aws et de Khazraj qui ont cru à l'islam? Man amana, c'est eux, les gens de Aws et de Khazraj, tabrounaha iwajan, cherchant à le rendre tortueux, c'est-à-dire tabrounaha iwajan, la voie d'Allah, sabil Allah. Le verset 100 de la même sourate Al-Imran, fut révélé au sujet des deux hommes, des deux clans de Aws et de Khazraj, les deux croyants, qui ont prêté oreille au murmure du diable, au souffle du diable, et ont été influencés par la combine de l'homme juif, Shammas ou Chas, et de ses intentions malveillantes de diviser les musulmans. Après, bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu, in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Traduit comme suit, oh, vous qui avez cru, c'est-à-dire les gens de Médine, les musulmans de Médine, et notamment ceux de Aws et de Khazraj, si vous obéissez à un groupe de ceux à qui le livre a été donné, c'est-à-dire un groupe des Juifs qui ont le livre, un groupe, pas tous, ils vous ramèneront, vous allez retourner après votre foi à la mécréance. Fin de traduction. Donc l'âge de guerre fut enterré, un autre incident surgira dans leur marché, le marché de la tribu de Banu Qaynuqa, un marché très fréquenté qui porte d'ailleurs leur nom. Et c'était dans ce marché que le samedi 15 Shawwal de la deuxième année de l'Hégire que le prophète rassembla la tribu de Banu Qaynuqa sur la place publique de leur marché et leur dit, il prononça un sermon. Il dit aux Juifs, prenez garde à un châtiment divin semblable à celui qui s'abattit sur les Qurayshites, c'est-à-dire l'armée impie de Quraysh, et soumettez-vous à l'islam. Vous avez appris que je suis un prophète d'Allah. Vous trouverez cela dans votre livre, c'est cité dans leur livre, et dans l'alliance de Dieu avec vous. Fin du sermon. Les Banu Qaynuqa, arrogants et conflits, et répondirent d'une seule voix. Ô Muhammad, ne te laisse pas tromper par ta victoire, ou ne te laisse pas berner par ta victoire sur une tribu qui n'a pas de l'expérience dans la guerre, c'est-à-dire Quraysh, la tribu de Quraysh, c'est vrai qu'elle n'a pas l'expérience de la guerre, et que tu as ainsi pris l'avantage sur elle. Par Dieu, si nous vous combattons, vous saurez que nous sommes les vrais guerriers. En effet, ils avaient l'art de faire, ils étaient d'excellents ferronniers forgerons, ils maniaient le sabre et l'escrime, ils étaient bons cavaliers, ils étaient artisans, tous les ouvrages de forgerie, toute l'industrie de Médine, de joaillerie étaient entre leurs mains. En plus, ils habitaient des fortins. Ces versets n'ont été révélés qu'à leur sujet, après bismillahirrahmanirrahim, قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. Traduit comme suit, dis à ceux qui ne croient pas, vous serez vaincus, rassemblés en enfer, et quel malheur! Il y a eu pour vous ainsi les deux groupes qui se sont rencontrés, c'est-à-dire le compagnon du messager d'Allah, ou la troupe du messager d'Allah, à Badr et les Qurayshites, ou l'armée impie de Quraysh, un groupe combattant pour la cause de Dieu et un autre groupe de mécréants qui les ont vus 2 fois plus nombreux. Ils avaient l'impression qu'ils étaient 2 fois plus nombreux. Et Dieu soutint qu'il veut par sa victoire. Il y a là une leçon pour les doués de discernement. Et Banu Qaynuqa se moquaient aussi de la défaite des Qurayshites à Badr, prétendant que si les Qurayshites avaient demandé leur aide, ils auraient quant à eux vaincu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette réponse de la part des Juifs était comme une déclaration de guerre voilée. Et quand la combine fallacieuse de chasse n'a pas marché, ils vont aller dans la provocation. C'était à la mi-Shawwal, vers le 15 du mois de Shawwal, qui correspond au mois de février 624. Les mécréants de la Mecque, éprouvés par la défaite de la bataille de Badr et blessés dans leur amour propre, ne voulaient pas abdiquer. La flamme qui brûlait dans leur intérieur ne s'est pas éteinte. Ils ont donc décidé d'envoyer une lettre aux Juifs de Médine, les incitant à leur rendre justice. Ils ont écrit aux Juifs une lettre. Ils ont dit, vous êtes des maîtres d'armes, vous résidez dans des forteresses et vous devez combattre notre ennemi. Faisant allusion au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il voulait que les Juifs le tuent. Sinon, nous ferons ceci et cela. Il les menaçait de prendre leur revanche, de s'attaquer à leurs femmes, et rien ne nous interposera entre nous et vous femmes, c'est-à-dire nous allons capturer vos femmes. En réponse à ce langage plein de chantage, l'incident volontaire se déroula dans un marché juif de la tribu de Banu Qaynuqa.
Toujours ce marché très connu et très fréquenté. Quand une femme arabe se trouva là-bas, elle avait un paquet de linge qu'elle a vendu. Elle est allée chez un orfèvre, c'était un juif. Elle est allée chez lui acheter peut-être un bijou ou vendre. Elle s'est assise où il y avait un groupe d'hommes assis là-bas à côté, des juifs apparemment. Ils l'ont vue qui était toute couverte. Elle avait le voile, elle avait des vêtements longs. Et ces hommes-là avaient la curiosité malsaine de vouloir savoir à quoi elle ressemblait. Ils lui demandèrent donc de découvrir son visage, mais elle a refusé. Alors un des leurs a eu une idée diabolique de saisir le bord de sa jupe, de derrière, puisqu'elle l'a pas vu, la femme elle l'a pas vu, et il a noué ou épinglé le bord de sa jupe avec le haut de son vêtement. J'imagine qu'il a attaché dans la taille de sa jupe, ou la ceinture de sa robe, ou le col de sa robe. Ça dépend comment était façonné son vêtement. L'essentiel, lorsqu'elle s'est relevée, ce mouvement-là a permis de dévoiler son corps. Vu par tout le groupe ainsi que les badauds, tout le monde qu'il y avait dans le marché, la dame fut mortifiée, la pauvre, scandalisée, elle s'est mise à pleurer, tandis que les autres hommes se marraient, se dilataient la rate de la voir ainsi, de voir cette farce réussie. La femme criait au scandale, elle criait à qui veut l'entendre, criait à haute voix. Et effectivement, un musulman qui était dans le marché faisant des achats ou vendant des marchandises a entendu son cri de détresse. Il est allé jusqu'à l'orfèvre qui s'est jeté sur lui. Cet homme musulman s'est jeté sur lui, l'a tué en guise de représailles. Et les juifs qui ont vu l'acte, qui ont vu la scène, ont attaqué à leur tour le musulman, ont pris leur revanche, n'ont pas attendu longtemps, l'ont immédiatement tué d'un sang-froid. Ensuite, la famille du musulman a appelé à l'aide contre les juifs et les juifs sont montés contre les musulmans. Plusieurs tueries eurent lieu en conséquence, il y a eu une grande razzia, la tension allait crescendo entre les musulmans et la tribu de Banu Qaynuqa. Et le marché s'est vite transformé en scène de guerre qui a éclaté entre musulmans et Banu Qaynuqa. Par cet acte de provocation qui a engendré la violence, les Banu Qaynuqa ont fait preuve de leur trahison et ont affiché leur non-respect de l'accord qui les reliait avec les musulmans de Médine. Banu Qaynuqa était la première tribu parmi les juifs à rompre ce pacte. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était dans la mosquée, du marché, fut alerté par l'incident et diligenta une troupe qui va venir intervenir sur le marché de Banu Qaynuqa. Alertés eux aussi, les Banu Qaynuqa se sont isolés rapidement dans leur fortin, ne sont pas sortis, ils n'ont pas mis le nez dehors, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a assiégés pendant 15 jours, à partir du jour de l'incident, pour qu'ils décident, ils n'arrivent pas à décider soit de livrer combat ou de se rendre. Le siège était tellement dur à supporter, et il y avait des enfants, il y avait des femmes, il y avait des vieux, des malades. Donc ils ont baissé les bras et accepté de se rendre. De subir la sentence qui leur sera réservée par le prophète Mohammed, quelle que soit la sentence, de l'accepter. Et jusque-là, ils ne savaient pas qu'est-ce qui les attendait. Le prophète Mohammed a ordonné de les attacher, en attendant de prendre une décision à leur sujet. Mais il y avait Abdullah ibn Ubay, le présumé chef des Banu Khazraj, celui qui allait devenir chef des Banu Khazraj, qui n'a pas eu cette chance grâce à l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est aussi allié des Banu Qaynuqa. Il intervint donc vigoureusement auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour implorer son pardon. Il lui dit: « Oh Mohammed, sois bienveillant envers mes alliés. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a rien répondu. Abdallah insistait jusqu'à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam perdit patience. Il lui dit: « Laisse-moi tranquille. » Le messager d'Allah fut si furieux que son visage se voilait d'un ombre noir. Puis il dit: « Malheur à toi, laisse-moi partir. » Abdallah dit: « Non, par Allah, je ne laisserai pas partir tant que tu n'auras pas traité mes alliés avec bienveillance. » C'est-à-dire, soit libère-les, ou je ne sais pas ce qu'il cherchait. Et il continua, il dit: « 400 hommes sont tête nue et 300 portent une armure. Ils m'ont protégé bec et ongle, c'est-à-dire lorsqu'ils cherchaient leur protection, ils n'ont pas dit non. Tu n'as pas le droit de les exterminer en une seule matinée. Par Allah, je suis un homme qui craint les calamités. C'est-à-dire, ce Abdullah ibn Ubay, il craignait qu'un jour, s'il n'arrive pas à les libérer, il n'aura point d'alliés.
le message d'Allah, fatigué de l'insistance de Abdallah, a lâché une leçon à toi. C'est-à-dire, fais-en ce que tu veux. Donc, ce Abdallah ibn Ubay, cet hypocrite, ce présumé chef, obtient finalement satisfaction, il obtient un gain de cause. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un premier temps, voulait pas les libérer, voulait les tuer, mais il s'inclina devant la demande de Abdallah ibn Ubay et accepta de les bannir de Médine. Il leur a donné un délai de 3 jours pour quitter Médine. Il les a expulsés de Médine et apparemment, ils vont aller à Khaybar, à la cité de Khaybar, à 150 km au nord de Médine, où ils vont rejoindre une importante population juive. La tribu de Banu Qaynuqa fut la première des 3 tribus juives à être expulsée de Médine. Sur ce, je termine. Je vous souhaite une bonne écoute. Restez branchés si vous êtes intéressés. Et à la prochaine, Inch'Allah, si Allah me prête vie.